Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais proposer mes pronostics football pour ce dimanche. Donc juste avant, abonnez-vous et mettez le petit pouce bleu si vous aimez les vidéos que je vous propose. Donc voilà, donc commence le match le plus tôt qui commence ce dimanche que j'ai choisi. Donc Nantes qui reçoit Saint-Etienne. Donc voilà, donc il y a des petites chutes de cotes. Je crois que la cote de Nantes est en train de chuter légèrement. Le match nul aussi est en train de chuter, mais pas la cote de Saint-Etienne. Et c'est tout à fait logique, parce qu'on va aller voir, parce que Saint-Etienne a joué cette semaine, en Russie. Donc ils ont eu un gros déplacement. Et là, ils ont encore un déplacement à Nantes, donc ça fait 2 déplacements quand même en l'espace de 3 jours. Ça fait quand même beaucoup. Souvent, il y a des équipes qui jouent en Europa League, de toute façon, laissent des plumes en championnat la plupart du temps. Et donc on va aller voir on va aller voir Nantes qui reçoit Saint-Etienne. Et donc déjà, on peut bien voir les absents ici. De toute façon, Saint-Etienne, ils ont plusieurs absents depuis un petit moment déjà. Et là, ils en auront encore sur ce match-là. Voilà. Du côté, donc là, vous voyez un petit peu les absents. Donc après, moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est que Saint-Etienne a joué cette semaine. Donc il y aura vraiment beaucoup de fatigue, je pense. En plus, ils ont fait vraiment un gros match contre Alexandria en Russie. Et aussi, on peut voir que Saint-Etienne est sur une bonne série de. C'est très simple. Je vous le disais la dernière fois, on avait parié Saint-Etienne-Monaco, et je vous le disais que depuis que Claude Puel est arrivé, il n'a pas perdu une seule fois. Alors ça va finir par arriver. De toute façon, tout le monde finit par perdre tôt ou tard. Et donc voilà. Donc après, il y a aussi autre chose qu'il faut voir. On va regarder les confrontations un petit peu, ce que ça donne. On peut bien voir que dans leur histoire, Saint-Etienne a gagné 3 fois à la Beaujoire. Donc voilà. Donc la plus récente, c'était en 2018, 3-0 ici. Donc voilà. Donc après, on va regarder aussi les confrontations de l'année dernière. Nantes avait fait match nul l'année dernière déjà. Saint-Etienne avait gagné chez eux. Donc voilà. Donc on peut bien voir un petit peu l'historique. C'est toujours important, je vous le dis souvent. Et donc moi vraiment ce qui m'intéresse là-dessus, c'est que Nantes à domicile, ils ont vraiment des bons résultats. On peut bien le voir ici depuis le début de la saison, ils ont perdu qu'une seule fois 1-0 contre Monaco. Et toutes les autres fois, soit ils ont gagné, soit ils ont fait match nul. Donc voilà, donc bonne performance à domicile. On peut bien voir, ils doivent être pas mal au classement à domicile, Nantes. Et on peut bien voir qu'ils sont effectivement 5e. Du côté de Saint-Etienne, ils sont 4e, bonne équipe à l'extérieur aussi, on va aller voir aussi. On peut bien voir que là, il y a eu des défaites aussi, il y a eu aussi pas mal de défaites. En plus, ils jouent l'Europa League, donc c'est plutôt pas mal. Il y a eu une victoire à Nîmes, une victoire à Bordeaux. Bon, je vais pas trop m'attarder parce que j'ai d'autres matchs à vous présenter. Il y a aussi eu pas mal de confrontations, ça c'est aussi à prendre en compte. Il y a eu pas mal de confrontations entre Christian Gourcuff et Claude Puel, donc on peut bien voir qu'il y a eu, le plus souvent qu'il y a eu les confrontations, c'est le match nul qui est ressorti. Donc là, ils prennent en compte toutes les équipes, bien sûr, Claude Puel n'a pas pu jouer autant de fois en étant à Saint-Etienne, donc là, ils prennent en compte toutes les fois où ils se sont rencontrés, peu importe les équipes que les deux entraîneurs ont eu. Et donc c'est assez équilibré, on peut bien voir que les confrontations entre les entraîneurs sont assez équilibrées. Donc je vous présente mon premier pronostic, match nul remboursé si Nantes gagne. Donc voilà, Nantes est très bon à domicile, Saint-Etienne va être vraiment très très fatigué. Et ils peuvent arracher un nul, c'est possible, voilà. Donc match nul remboursé si Nantes gagne. Ensuite, on va passer au deuxième pronostic que j'ai choisi. Et là, il y a beaucoup de gens qui vont être intéressés parce que c'est vraiment un gros match qu'on a demain en première ligue. Donc c'est Liverpool qui reçoit Manchester City. Et franchement, Manchester City, vraiment, ils ont un petit peu merdé, faut dire les mots, cette semaine, parce que en plus de ça, Guardiola n'a pas voulu trop faire tourner contre Atalanta. Et en plus, ça lui a coûté la blessure de son gardien titulaire. Et donc voilà, en plus, ils ont eu un match assez fatigant quand même à Atalanta. Liverpool aussi, il y a une stat qui est incroyable, c'est que Liverpool n'a jamais perdu en championnat, n'a pas perdu en championnat depuis 2003 contre Manchester City. Donc ça fait énormément de temps. En plus, franchement, Manchester City est quand même vraiment très bon depuis ces dernières années. Et on peut bien voir que ils gagnent ou ils font match nul tout le temps, Liverpool en championnat. Alors l'année dernière, j'avais misé aussi, j'avais misé victoire de Liverpool remboursé 6 matchs nuls, et City avait eu un penalty, je me rappelle, ils avaient eu un penalty tout à la fin qu'ils avaient raté, et ça s'était fini en 0-0. Donc voilà, donc après, faut savoir aussi une chose, c'est que ce match-là, il est plus important pour City, plus important pour City, oui et non, parce que on peut, alors, je sais pas si là je peux vous montrer le classement, mais City, il faut savoir une chose, c'est que City, voilà, on peut voir ici, ils ont 25 points, Liverpool en a 31, c'est même Chelsea qui est passé carrément deuxième, donc on peut bien voir que si City demain perd le match, c'est clairement fini, je pense, pour eux de gagner le titre. Et donc voilà, donc c'est très important aussi pour Liverpool de ne pas perdre, parce qu'ils ont besoin de garder cet avantage-là au classement. D'autant plus que Liverpool, franchement, ils ont eu vraiment très chaud la semaine dernière à Aston Villa. Ils étaient menés 1-0 tout le match, quasiment, et à la fin, ils ont réussi à inverser et à gagner 2-1 vraiment à la dernière seconde. 90e, plus 5, plus 6, je crois, ils ont arraché la victoire. Donc voilà, donc moi maintenant, sur ce match-là, qu'est-ce que j'ai envie de vous proposer ? J'ai envie aussi de proposer le match nul, tout simplement parce que City n'a plus le droit à l'erreur. City aura des absences sur ce match-là. Liverpool est à domicile. Liverpool est un petit peu, comme je vous le montrais, la bête noire de Manchester City à domicile. Donc match nul remboursé si Liverpool gagne. City n'a plus le droit à l'erreur. Liverpool à domicile, c'est quasiment injouable. Ils ne perdent quasiment jamais contre City. Donc voilà la raison de ce pronostic-là.
Maintenant, il y a un dernier pronostic demain que j'ai envie de proposer. Alors j'ai hésité, c'est pour ça que j'ai rien sorti, j'ai rien prévu encore, ça va être tout à l'intro. Et de toute façon, je connais très bien ces deux équipes-là, donc il n'y a pas de souci. Donc c'est Marseille, bien évidemment, l'Olympico demain, Marseille qui reçoit Lyon. Marseille en plus qui sera Sakai sera suspendu, bon Thauvin lui est pas là depuis longtemps. Donc Depay incertain, je crois je suis même quasiment sûr qu'il est pas là parce que j'ai entendu l'entraîneur Rudy Garcia dire que Depay ne pourrait pas être là sur ce match-là. Donc pour moi, il ne sera pas là d'après ce que je sais. Et Touzard qui a reçu également un carton jaune. Voilà. Donc après, on peut bien voir aussi que l'année dernière, c'est pareil, hein, l'année dernière, bon après c'était Rudy Garcia qui était du côté de l'OM, donc cette fois-ci, ça sera peut-être différent, mais l'année dernière, Lyon avait été gagné 3-0, Marseille était en crise, donc bon, après, voilà. C'est des matchs, de toute façon, Marseille-Lyon, en général, c'est souvent des matchs serrés quand même, hein, dans l'histoire. C'est quand même des matchs assez serrés, même si on peut bien voir que Marseille n'a pas battu Lyon depuis un bon moment, mais de toute façon, Marseille n'a pas battu le gros depuis un bon moment aussi. Ça aussi, c'est à préciser. Mis à part Lille ici, on peut bien voir qu'ils ont battu Lille, mais en plus, faut voir comment ils gagnent. Hein. Ils mettent des buts vraiment très chanceux, très chanceux, j'ai envie de dire. Et Lyon qui revient vraiment très bien. Hein. Lyon qui revient très bien, mais attention, ils ont joué un match cette semaine en Ligue des Champions. Donc Marseille a préparé ce match-là tranquillement pendant ce temps-là. Donc voilà, donc après moi ça me laisse penser quand même que ça va être un match équilibré ce match-là. En plus le Vélodrome attend les retrouvailles de Rudy Garcia, il lui prépare vraiment un bel accueil. Et donc voilà, donc il y a l'avantage de la fatigue. Enfin, la fatigue sera plutôt du côté lyonnais sur ce match-là, je pense. Maintenant Lyon est sur une mode série, hein, vraiment Lyon depuis que Rudy Garcia est arrivé, ça va un petit peu mieux du côté de Lyon. Et donc voilà, donc après moi mon ressenti sur ce match-là, je pense que c'est deux équipes qui voudront absolument gagner ce match-là, hein, donc voilà, donc après moi je vais également vous proposer, sur ce match-là, je vais également vous proposer match nul remboursé s'il y a la victoire de l'OM, s'il y a la victoire de l'OM, effectivement. Donc je vais faire le pronostic devant vous, comme ça vous allez voir si vous souhaitez faire comme moi, comment on répartit les mises. Donc là on va prendre 2,62, 3,40, alors voilà. Donc sur le match nul, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors il faut prendre la cote à 3,40 et il faut prendre également la cote à 2,62. Donc là je le fais en même temps avec ma calculatrice. Et donc voilà, donc ça va nous faire une mise exactement sur le match nul. Il faut mettre exactement 15,46 €, voilà. Et sur la victoire de Olympique de Marseille, il faut mettre 9,54 €. Voilà. Donc voilà, donc ça nous fait match nul remboursé si Marseille gagne et ça nous fait une cote supérieure à 2. Donc voilà, donc il n'y a que des matchs nuls, vous l'aurez compris, pour ce dimanche. Et donc voilà, donc si vous souhaitez suivre un, deux ou trois ou aucun pronostic, vous faites comme vous voulez, c'est à vous de voir. Moi, je vais suivre bien évidemment les trois. Donc voilà, donc sur ce, je vous laisse et je vous souhaite un bon dimanche.